Alors la place de la lecture, moi j'étais un peu comme tous les gamins, j'étais pas forcément un lecteur, j'étais BD, Tintin, mais si je devais retenir un bouquin qui m'a marqué à mon adolescence, vers l'âge de 15 ans, je pense, la première fois que je l'ai lu, c'est Le Rouge et le Noir, Stendhal. Julien Sorel et Madame de Rênal, je trouvais ce livre d'un romantisme fou, et donc c'est vraiment le bouquin qui me vient à l'esprit et qui surpasse tout ce que j'ai pu lire. Alors c'est très subjectif ce que je dis, mais c'est vraiment le bouquin, Le Rouge et le Noir, que j'ai retenu et que je retiens. Alors pourquoi ce genre du polar? Déjà, j'ai pas commencé par le polar, j'ai commencé à écrire en arrivant en Bigorre en 2017, probablement que par choix de vie, que le cadre m'y aidait. J'ai commencé à écrire un bouquin très subjectif qui s'appelle Voyage éloquent au cœur de l'enseignement catholique et qui est le fruit d'une année d'expérience de prof d'histoire géo dans un établissement privé à l'Estelle-Bétharram. Puis ensuite, j'ai écrit une petite nouvelle qui s'appelait Une enfance retrouvée pour le 80e anniversaire de la retirade, de la retraite des Espagnols au moment de la guerre d'Espagne, de la défaite de la République, et qui raconte en fait l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui passe le Pertus à pied avec sa mère, ses frères, son frère et sa sœur, qui est mon père. Et puis, le polar, parce que j'ai été avocat pendant près de 20 ans au barreau de Toulouse, avec beaucoup de droit pénal, et que je crois que finalement, j'ai beaucoup d'années d'études derrière moi, et peut-être une forme de regret à la cinquantaine bien tassée, 55 ans. J'aurais peut-être aimé être enquêteur, être sur le terrain. Alors le polar, évidemment, s'y prête, puisqu'on gère l'enquête du coup de A à Z, puisqu'on a tout sous la main. Et j'ai écrit une nouvelle pendant le premier confinement, qui s'appelle 122.7, du nom de l'article du Code pénal sur la légitime défense. Et c'est une nouvelle de 120 et quelques pages qui se déroule aussi en Bigorre, qui se déroule à Aucun, puis sur Lourdes, et puis un peu la chaîne des Pyrénées, on part en Espagne, on revient à Saint-Gaudens, bref, qui va très vite, où ça tire dans tous les sens, où il y a des cadavres partout. Et là, je pars sur quelque chose de beaucoup plus posé. Le roman policier sur une énigme, une enquête avec une fin ouverte probablement, parce que voilà, c'est maîtriser l'enquête, puisque je la maîtrise du début jusqu'à la fin, avec les idées qui ne m'empêchent pas de dormir, mais j'y passe 1 mois et demi ou 2 mois à écrire de façon assez, je m'y tiens, parce que j'ai une angoisse, j'ai peur de perdre le fil. J'ai peur de me dire à un moment donné, ouais bon mais là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors, on découvre un corps dans le Gave de Pau, et puis ce sont 2 jeunes gendarmes enquêteurs de la brigade de recherche de Lourdes qui vont investiguer sur ce corps qui a été découvert et qui est démantibulé et qui a l'air cassé de partout, comme s'il était tombé d'un hélicoptère ou d'un avion. Et puis ça va nous mener sur une sacrée fiction, parce que ça va nous mener à l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Je ne crois pas qu'il s'y passe en réalité ce qu'il se passe là. Et cette enquête, elle va nous amener sur une enquête internationale même, à tel point qu'à un moment donné, ces enquêteurs ils vont se dire mais c'est presque une affaire d'État, ça nous dépasse. Et puis voilà, et la fin, en fait, je ne sais pas comment l'aperçoit le lecteur, mais la fin est ouverte. Soit c'est la fin littérale que l'on peut retrouver dans mon ouvrage, soit on peut quand même s'interroger. À chacun libre de trouver la fin qu'il souhaite. Alors il y a 2 choses, il y a à la fois oui une volonté de vraiment marquer le territoire, parce que je pense que lorsque l'on écrit, lorsque l'on fait de la radio, enfin lorsque voilà, c'est bien aussi de parler de son territoire. Et puis il y a peut-être un manque d'imaginaire, d'imaginaire chez moi. J'ai besoin, quand je réfléchis et quand j'écris, j'ai besoin d'avoir, pas de vivre l'histoire, mais d'avoir les lieux, d'avoir les images.
Donc évidemment, en parlant du Gave de Pau à Rieulès, c'est-à-dire à côté de chez moi, de Saint-Pé-de-Bigorre, je vois exactement l'endroit, de Tarbes, bon, je vois les images. Après, moi, j'y greffe mon histoire là-dessus, mais j'ai ce besoin, quelque part, d'avoir l'image à côté du stylo. Donc ça m'aide. Absolument pas, absolument pas. Et je me dis à chaque fois qu'il n'y en aura pas d'autres de toute façon. Là, je pense à la diffusion. J'ai envie de le faire lire, donc des dédicaces, voilà, ça prend du temps. Non, j'ai pas du tout l'idée. Mais j'ai pas de nouvelle idée qui germe. Mais quand j'ai écrit ma nouvelle 122.7, ce polar pyrénéen aussi, qui était donc une nouvelle policière. J'avais pas du tout à ce moment-là, c'était il y a 1 an et demi, j'avais pas du tout à l'idée d'écrire la chute derrière. Je sais pas comment elle m'est venue, j'en sais strictement rien. Est-ce durant un rêve? Je ne le sais pas non plus. Donc j'ai pas, voilà, c'est chaque chose en son temps, pas à pas.